Retour en studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express. On est parti à la pause avec sur un ton assez orageux, le rythme monté en diesel, crescendo, tout ça. C'était un peu orageux dans ce studio, mais ça va. Les esprits s'étaient un peu embrouillés. On va désormais revenir sur terre. Si seulement vous saviez ce qui se passe en off ici, entre Kadiatou, Mohamed et Véron. Les punchlines, oh là là, ils se font pas de cadeaux. Voilà. On va continuer à parler du Sili national de Guinée. La Guinée qui se faisait à chaque fois rattraper au score suite à des errements défensifs incompréhensibles. C'était hier au compte de la manche retour face au Soudan, comptant donc pour la campagne éliminatoire pour le prochain mondial prévu au Qatar en 2022. À qui la faute? Que faut-il pour redonner à ce Sili toute son âme? On essaye d'en parler dans cette émission. Pendant ce temps, les filles nous ont mis du bon moqueur en se qualifiant au second tour face à la Sierra Leone, une dose de consolation pour de nombreux supporters dépités par les nombreuses contre-performances répétées des hommes. Suffit-elle pour penser les plaies profondes et cicatriser les blessures béantes du Sili national? On en parle dans cette émission et dans la dernière partie de cette émission, vous aurez, vous auditeurs de valeur et téléspectateurs de prestige, la possibilité également de participer à ce débat très intéressant sur l'avenir du Sili national de Guinée. Que faut-il pour redonner à ce Sili toute son âme, surtout que nous nous approchons au pas enjambé de cette grande messe continentale prévue au Cameroun au mois de janvier 2022. Faut-il craindre que cette mauvaise spirale soit transposée du côté donc du pays de Samuel Eto'o? C'est la grosse interrogation qu'on va que je vais poser à mes acolytes dans ce studio. Maintenant que le diagnostic est posé, l'ordonnance est prescrite. Coach Véron, on est à combien? Pratiquement 3 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2022. On est dans une situation d'urgence. Il faut une solution tampon. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter de nous faire encore ridiculiser au Cameroun en 2022? Félicitations pour cette question. Pour moi, ce qui est fait, mais on apprend toujours de ses erreurs. C'est pas parce qu'on ne se qualifierait plus pour la Coupe du Monde qu'il faut lâcher ou il faut plus jouer au ballon. Moi, je dirais non. On a autre chance, on a autre opportunité. Et ça, on l'a dit dans ce studio-là que cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde pouvait être un essai pour le coach parce que beaucoup ne le croyaient pas par rapport à la qualification. Et pour les meilleurs observateurs pour moi du football pensaient que la Guinée avait sa place à la CAN, même si pour moi il fallait quand même compétir, même si c'était facile parce qu'on avait 2 représentants par poule, donc la Guinée pouvait passer à ce niveau. Mais à 24 équipes, on doit quand même jouer, on a joué les quarts de finale à 16 équipes, à 24 équipes. Et je pense bien qu'on doit penser à jouer les demi-finales. Et c'est bien possible. Et à ce niveau, ce qui s'est passé peut nous permettre de revoir, que ce soit le staff technique, parce que quand on parle du choix des joueurs, ça revient au staff technique, que ce soit au niveau des joueurs. Je voulais revenir sur une phrase de Maman tout à l'heure quand il parlait du jeune Morlaï. Morlaï, qui a été très bon, ou au moins qui a été bon lors du match aller contre le Soudan. Et après, qui n'a même pas eu de temps de jeu lors du match retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu es bon, forcément, on te met à la touche. Si tu n'es pas bon, on t'oblige de te mettre sur le terrain. Donc, à ce niveau, ça décourage les joueurs qui sont dans le pays. Et qu'est-ce que là, il va se dire? Un gamin comme ça, il va se dire, attendez, si j'étais professionnel, j'allais quand même être mis en avant. Comparativement à un jeune comme Adjibou Kamara qui a quand même eu la chance de jouer les 2 matchs avec beaucoup de temps de jeu, et je pense ça donne l'idée aux joueurs de s'expatrier. On a toujours dit qu'en équipe nationale, certes, c'est la récompense des efforts au niveau des clubs, les performances au niveau des clubs, le temps de jeu, mais parfois ça se déjoue. Comparativement à certains joueurs qui ont eu quand même le début de leur championnat, qui ont joué le championnat, Morlaï qui est au pays, le championnat n'est pas encore démarré, mais quand même qui a assuré, ça il faut le reconnaître, qui a assuré. C'est pourquoi on a parlé du patriotisme. Et beaucoup n'ont pas compris d'ailleurs sa sortie face au Soudan. J'ai écouté Leandro, mais qui était très amer. À un moment, il a été sacrifié. Je parle de tout ça. Je dis, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a un complexe qui est là. Il y a un complexe qui est là. Parce que quand on parle de ces professionnels-là, on pense qu'il faut les mettre. Moi, je suis d'accord par rapport au statut du joueur, mais je suis plus d'accord par rapport au rendement. Et j'étais de ceux qui ont toujours dit,
ont demandé à l'entraîneur de revoir son effectif. Parce qu'on ne peut pas continuer avec le même effectif pour le même résultat. Ouais. Quand il a changé contre le Soudan, il a essayé de mettre ses joueurs qui pensent être cadres de l'équipe sur le banc. Quand même, on a pu mettre un but. Et après, c'est quand il a fait sortir ses stars. Et ces stars c'est prétendu star. Oui, exactement. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas prêts à un certain niveau. Ils n'avaient plus les jambes. Après, on s'est retrouvé dans les difficultés. Je pense bien qu'un entraîneur, à des moments, il faut prendre des décisions que personne ne peut comprendre, mais qui peut t'amener vraiment à la performance. Bien, cette émission également... je pense qu'il y a de l'arrogance dans les choix des entraîneurs. Voilà. Et surtout, le match du Soudan, le premier, c'est Didier Six qui a fait le classement. Le second, c'est Kaba. Ouais. Donc ici, il a ses même ça, on suppose que c'est Didier Six et Kaba Diawara exécute. Oui, il exécute, mais qui sait s'ils se sont parlé parce qu'on parle de... Non, franchement, il va se parler. On ne sait pas. Il y a un footballeur international qui nous écoute. Voilà, je vais taire son nom parce qu'on connaît les représailles ici dans le pays. Oui. Il dit, manque de solidarité, personne ne veut courir pour l'autre. Tout le monde se croit roi dans le terrain. Voilà. Prenez l'exemple sur l'équipe locale où il y avait la solidarité, l'envie et surtout l'ambition de se révéler. Voilà, et il y a Gabi qui parlait de star. Moi, je me dis, du moment où tu es en équipe nationale, tu n'es pas une star. Non, c'est une façon de parler. Parce que quelqu'un qui ne veut pas courir, ceux qui se prennent pour star. Je vous le disais. Tu vois, je te dis que les gens, ils sont arrogants. Je vous le disais tout à l'heure, on peut certes avoir une très bonne liste, mais ne pas constituer une équipe. Quand on parle d'équipe, c'est l'alchimie qui doit naître entre les composants d'un 11 départ, ou peut-être des remplaçants même. Il faut que des gens puissent, par exemple, par moment, savoir que quand je joue avec tel, voilà ses limites, voilà ses forces, et donc je fais avec. Mais c'est ce qui n'existe plus au Chili. Je vous le disais, rien qu'à voir cette équipe, on est complètement dépité. Les gens n'ont même plus envie de suivre les matchs du Chili. Et je vous dis aujourd'hui, moi personnellement, je commence à regretter le temps d'Ibrahima Traoré, les temps de Kevin Constance, certes, qui la plupart d'entre eux n'étaient même pas titulaires en club, n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, mais au moins qui nous donnaient quand même une envie de suivre le match. Alors là, Mohamed, là vous ouvrez une autre brèche dans laquelle je vais devoir m'engouffrer. Parler d'Ibou revient à parler du capitana. Un capitaine, c'est le leader vocal. Je suis d'accord que le coach, par exemple, que le discours ne passe plus, ou que même s'il passe, qu'il soit exécuté en différé, mais au sein du groupe, il doit pouvoir avoir un leader vocal qui puisse secouer de par ses propos. Mais aujourd'hui, est-ce que le capitaine, il est à fond, il est atrophié, ou bien est-ce que tout simplement il a aussi peur? On a déjà tenu ce débat ici, je crois, la saison dernière. Et tout le monde, en tout cas, je pense qu'on s'était mis d'accord sur le fait que Naby était un très excellent joueur, un très bon capitaine, mais parfois qui n'avait pas cette grinta, par exemple, de grogner tout le monde. C'est pas de sa nature humaine. Et ça, il faut accepter. Il y a beaucoup de capitaines dans le monde qui sont comme ça. Mais le vestiaire, c'est pas seulement un capitaine qui donne la voix. Vous prenez par exemple l'équipe de Manchester, c'est quoi? C'est Maguire qui est capitaine. Quand il était en deuxième division, certains de ses coéquipiers gagnaient déjà la Champions League. Il y a Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Mais l'animateur du vestiaire, c'est Paul Pogba. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire avec des joueurs qui ont un certain vécu avec l'équipe nationale, qui peuvent être capables de dire aux jeunes, quand je dis jeunes, c'est le tout venu, qui peuvent être capables de dire, écoutez les gars, on est en train de se perdre là, il faut qu'on se ressaisisse. Et là, par exemple, dans ce rôle, je crois qu'un Isiaga devrait quand même se mettre dans ce rôle. Mais si, un Isiaga Silla devrait se mettre dans ce rôle, un certain François Kamono, même s'il est très décevant parfois, devrait aussi se mettre dans ce rôle. Et même Madi Camara doit se mettre aussi dans ce rôle. Parce qu'aujourd'hui... Laisse-moi finir. Mais puisqu'on parle par exemple de ce qu'il y a à faire avant la CAN pour éviter l'élimination, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de dire on va donner une seconde chance à Didier Six, on va donner une seconde chance. Le problème n'est pas que Didier Six. Il faut non seulement penser à changer l'entraîneur, mais il faut aussi penser à changer les jalons qui constituent cette équipe. Par conséquent, penser aussi à l'aspect financier, à faire venir, mais forcément, à faire venir des joueurs méritants, à faire venir un entraîneur méritant. Et moi, je le dis clairement, vous avez par exemple un entraîneur sur le plan local qui a aujourd'hui sa place dans ce staff technique. C'est Kanfouré Lapé quand même, qui a connu un vécu avec le Chili,
qui aujourd'hui, pour moi, semble être le Guinéen le plus indiqué vraiment à conduire une équipe nationale. Bien. C'est mieux que de faire des sorties d'argent qui ne leur apportent rien. Tu sais comment il avait été traité, non? C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'il faut changer les choses. Avec un salaire lance-requête jeté à son visage et pas les mêmes conditions, alors qu'il y a un expatrié à qui on offre un coin du paradis pour des maigres résultats comme ça. Loin d'être xénophobe, mais c'est comme ça aussi quand il s'agit de traiter nos compétences locales. Oui, on est maintenant à pratiquement 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. À cette allure-là, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Oui, mais ça sera comme ça parce que on dirait qu'on n'aime pas le changement, on dirait, au fait, on s'habitue à la médiocrité. C'est ça, en fait. On s'habitue à la médiocrité, tout le temps dire, ok, on va lui donner une chance. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dans les autres pays, tu joues avec l'équipe nationale, ben, tu sors, tu pars, au fait. Parce que c'est notre image à l'international, au fait. Et ici, on dirait qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas l'importance du football. Le football, normalement, fait partie des choses qui remplissent les caisses de l'État, normalement, oui. Et dans d'autres pays, et qui unit. Qui unit. Mais ici, les gens, ils sont... C'est sûr que, comme on dit, le football, c'est le sport qui unit. Mais ici, il y a des gens qui se prennent pour des stars et tout. Il y a Mamad qui parle de certains joueurs qui peuvent donner la voix dans le vestiaire. Mais toi, tu ne fous rien sur le terrain. Tu ne peux pas venir t'arrêter devant moi, dire « faut faire tel, faut faire tel ». Donc, avant de lever la voix sur quelqu'un, il faut d'abord que tu aies une performance. Voilà. Que tu aies une performance au moins moyenne. Tu vois, mais tu ne peux pas être nul et venir me dire de faire tel parce que quoi, tu es le grand de l'équipe et tout. On a eu des capitaines, par exemple. Messi, c'est un capitaine, mais Messi, il ne crie pas. Il a sa manière de parler. C'est pas comme Cristiano, par exemple. C'est pas la même chose. Mais Messi, par exemple, c'est un joueur qui peut crier sur un autre parce que il fait ce qu'il fait. On a vu Benzema, par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pas le donner, là. Voilà, c'est comme ça. Ramos, personne ne l'osait parce que tout le monde sait comment il est. Et puis, c'est une personne qui se bat. Quelle que soit l'équipe dans laquelle tu es, il faut te battre. Mais les gens, ils ne se battent pas. Ils font, voilà, on dirait... Alors, cette question de capitanat, c'est important qu'on en parle, coach. Parce que dans une équipe, il y a ce leader. Il y a ce leader... Naturel, justement, il y a ce leader... c'est le prototype de l'entraîneur sur le terrain. L'entraîneur, il est en dehors du terrain, mais dans le terrain et dans les vestiaires, c'est lui qui distille des mots qui pénètrent la masse, qui passent en fait, et auxquels ses coéquipiers adhèrent. Mais sauf qu'on ne semble pas trouver ce leader vocal au sein du Syli national de Guinée. Oui, c'est important. Bon, moi je suis d'accord sur ceux qui pensent que Nabi est un leader, mais un leader technique. Un leader technique qui est capable quand même, au cours d'un match de football, changer la donne. Ça, on ne peut pas le dire. Mais ce qui est important, le problème du Syli national, on parle de leader. Oui, certes, il y a ce problème. Mais par exemple, avant le match retour contre le Soudan, il y a eu une réunion entre les joueurs, où il y a eu plusieurs réunions entre les joueurs, où ils se sont décidés d'aller à la conquête de la victoire. Il y en a d'autres qui ont accordé des interviews, ils sont allés plus loin, qui préfèrent mourir sur le terrain, mais revenir quand même avec les 3 points. C'est pourquoi je reviens encore dire la même chose. On ne peut pas aller au-delà de ces efforts. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a appris. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a. Même si on veut se surpasser, à un moment, si le corps ne répond pas, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas parce que ces joueurs-là, certes, ne jouent pas. Vous parlez de la condition physique? Je veux parler de tout. De la moyenne d'âge surtout. Vous savez, le football, une équipe de football est constituée comme le corps humain. Quand tu as mal à une partie de ton corps, c'est tout le corps qui se fait ressentir. Ce n'est pas ça? C'est la même chose. Il faut que tout fonctionne à merveille pour que ça marche. Vous avez certes des joueurs qui se démarquent. On parlait tout à l'heure de Morlaï. D'accord? Il y a des joueurs qui se démarquent. On ne peut pas reprocher grand-chose à un attaquant qui met 2 buts en 2 matchs. Bayo, je veux parler de Bayo. Oui. 50% des 4 buts marqués. Exactement. Il était présent. Mais et les autres? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Et je pense cette responsabilité-là, même si vous voulez la prendre, vous voulez l'amener à un certain niveau, si vous n'avez pas les efforts nécessaires, ça reste compliqué. C'est un problème d'abord d'ordre mental. D'ordre mental, pourquoi? Parce que
même en voyant ces joueurs, je me rappelle d'un match, je vous donne un exemple. Quand la paix était à la tête du Série national de Guinée, il y a eu un match qui s'est joué au stade du 28 septembre. C'était Guinée contre la RDC. Congo. On a perdu, mais tout le monde était fier de son équipe. Pour la simple raison, on avait dominé toute la rencontre. C'est la Guinée qui a la existé. tête aux épaules. Oui, exactement. Même si un match à sens unique. Par l'inexpérience, on a perdu ce match-là. Mais ce jour, il fallait voir un certain Sadio. Dans un rôle de milieu 6. Exactement. Qui a fait vraiment un excellent match. Et tout le monde était content. C'est l'une des rares fois que l'équipe a éliminé. Après, les gens sont quand même contents de la manière. Donc, c'est ça le plus important. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est fâché, on n'est pas content, mais les gens, ils ne sont pas fâchés. C'est normal. Écoutez, c'est légitime. Écoutez, c'est normal, c'est légitime. Mais on doit essayer de creuser aussi, de comprendre pourquoi ce qui nous arrive maintenant arrive. La question là mérite d'être posée. Parce que nous avons des ambitions, je ne dirais pas démesurées, mais à un certain niveau qui ne vaut pas le coup. Non mais Diaby, mais comment tu veux que chaque année qu'on se pose la même question? Je parle en tant qu'acteur de football. Je te dis, pour ton information, en Guinée, c'est une première, si ce n'est pas cette année, d'avoir 2 stades homologués. C'est en Guinée où tu as des régions, ils n'ont jamais vu du gazon naturel, à moins que du gazon synthétique. C'est en Guinée, tu as des clubs où il n'y a même pas 2 ou 3 personnes qui sont salariées. C'est en Guinée, tu as un championnat qui n'a pas de date. C'est en Guinée, les gens profitent sur les terrains pour pouvoir jouer. C'est en Guinée, il n'y a pas d'école de football. C'est en Guinée, il n'y a pas d'école d'administration. C'est en Guinée, c'est bon. Et après, on va mettre un point là-bas. On va mettre un point là-bas. Vous voulez, ceux qui sont en train de travailler depuis des années, ceux qui ont accepté d'autres expertises, d'aller les rivaliser, ça va être compliqué. Vous parlez du Maroc. Si vous prenez le niveau, écoutez, on ne parlait pas du Maroc. Non, le Maroc nous on parle de la défaite. Non, mais les gens ils sont plus fâchés, ils ne sont pas fâchés à cause de la défaite, ils sont fâchés par la manière. Là, il n'y a pas de gazon. Je te parle de plus simple. Plus simple. Oui. C'est pas le jour de la guerre, on prépare la guerre. Ça se dit, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous amenons des gens à un combat. Si on ne les prépare pas bien pour aller gagner. À ton avis, pourquoi il y a tout le temps la trêve internationale? C'est ce que j'explique. C'est les Guinéens qui jouent pour la Guinée. Est-ce que ces Guinéens-là sont formés? Bien. Ça va être difficile pour toi de comprendre. Bien. Est-ce que ces Guinéens-là ont été très bien formés à la base pour pouvoir. Non, mais pourquoi c'est aujourd'hui on se pose cette question? Mais ce sont des gens. Pourtant, ce sont des gens. Attends, ça a été toujours posé. Pourtant, dans un passé récent, avec une autre équipe du pays, il y avait. Oui, non, mais attendez. Cette sensation-là. À un moment, ça allait un peu, mais chaque jour. Attends, c'était les mêmes remords. Quand même, il n'a pas fait l'exceptionnel. Oui, mais sur le terrain. Ça s'est dégradé. Sur le terrain. Non, ça s'est dégradé. Non, ça s'est dégradé parce que ça s'est progressé chez les autres. Avec ce Syrie-là, il n'y a même pas de semblant de fibre. Parce que voilà. Il n'y a pas de semblant. Là, on est d'accord. Il n'y a pas de semblant. On est unanime sur ça. On est unanime sur ça. Mais tout ça, le mental là, bien. Ça se prépare. Bien. Il y a des entraînements invisibles. Personne n'est bébé dans. Écoutez, il y a des entraînements invisibles que vous devez comprendre. Dans l'équipe, personne n'est. On va s'écouter. Je vous donne l'exemple de Jean-Marc Guillou, par exemple, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a fait les académiciens pendant plusieurs années, qui ont dominé toute l'Afrique. D'ailleurs, un exemple à travers le monde, qui a eu au moins 2 ou plusieurs de ces joueurs qui sont devenus professionnels, qui se sont rencontrés en équipe nationale et qui ont poussé l'équipe nationale. Ce même Jean-Marc Guillou est parti du côté du Mali. Vous voyez le résultat du Mali. En ce qui concerne les compétitions des jeunes en Afrique, c'est le Mali qui passe au-dessus de tout le monde. C'est pour vous dire, si les joueurs à la base sont très bien formés, les conditions sont requises, au sommet, il n'y aura pas de problème. Si il faut trouver des gens dans la rue et après penser trop, dire qu'on a la tête, ça va être difficile, ça va être compliqué. Bravo à ceux qui sont en train de mettre ces centres de formation, je vous le jure. Si vous voulez, vous pouvez garder ces émissions-là. Un jour viendra. Quand les jeunes, les gamins qui sont au niveau de l'académie Antonio Soare, dans le Corila, les gamins qui sont au niveau de l'académie KPC et ces académies qui sont en train de se créer dans la ville de Conakry, après quelques années, on est d'accord. Diaby, on est d'accord. Non, on est d'accord. Mais ça, c'est un projet à long terme, en fait. Ça, c'est un projet à long terme. Et le foot, c'est pas de l'improvisation. Oui, je sais que c'est pas de l'improvisation, mais n'oublie pas qu'on a
qu'on a une compétition en janvier. C'est de cette compétition, par exemple, on parle. Toi, tout ce que tu dis, c'est pour des années à venir. Et ça se passe comme ça. Oui, c'est ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Mais actuellement, on doit faire avec ce qu'on a déjà, mais améliorer ce qu'on a. On est d'accord sur ça. Appeler les joueurs. Écoutez, il faut. Voilà, ça devient intéressant. On va changer de. On va toujours dire dans cette émission qu'il faut des solutions à court terme. On parle des solutions à court terme. Mohamed, on va à présent parler du. Pendant ce temps, c'est vrai, les académies sont en train de pousser ces laboratoires de talent où on est en train de s'aimer les graines des futurs champions, comme l'académie KPC, Antonio Soiré, bien d'autres académies qui fourmillent sur l'échelle nationale. Mohamed, peut-être cette dernière question pour finir, c'est pour fermer la chimie du Sili national et ouvrir une autre chimie du Sili, mais cette fois version féminine qui s'est qualifiée au deuxième tour de la campagne éliminatoire pour le prochain mondial du côté donc du Costa Rica. Vous savez, le Sili féminin a dominé la Sierra Leone. Le match s'est joué au Libéria. La Sierra Leone, qui ne dispose pas de stade homologué, a dû également délocaliser son match retour du côté de Libéria. 1 but partout. Le Sili qui a refait le retard d'1-0 et les deux équipes ont dû recourir à l'épreuve fatidique interdite au cardiaque de tir au but. C'est le Sili qui a été plus adroit que son homologue de la Sierra Leone. Alors pour finir, pour fermer cette chimie du Sili national, bien sûr, Mohamed, aujourd'hui, concrètement, la crainte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Cette flamme, vous l'avez dit, est en train de s'éteindre. Cette étoile est en train de pâlir. Le Sili, avec les mêmes hommes, avec les mêmes éléments pour la prochaine CAN au Cameroun, à quoi peut-on s'attendre? Pas grand-chose. Pas grand-chose, puisque c'est une CAN qui passe désormais à 24. J'espère que l'on va quand même se sortir des phases de poule. Mais le plus compliqué sera de jouer sur les phases à élimination directe. C'est là toujours qu'on a eu du mal. Et ça peut se comprendre aussi. Parce qu'après, en phase de poule, vous avez un calcul qui est fait sur 3 matchs. Vous dites qu'on peut gérer. Mais lorsque vous avez un seul match pour décider de l'issue de votre compétition, il va falloir jouer sans le frein à main. Et ça, généralement, le Sili n'a pas su le faire ces derniers mois. On n'a pas su jouer frein relâché. Je vous parle par exemple du match contre le Mali. Le tout premier, le match aller, où on a joué, on s'est fait peur à défendre alors que l'on n'est pas habitué à cela et que l'on avait le match à porter. Vous avez le dernier match également contre le Mali ici où il n'y a eu qu'un seul tir cadré qui a été d'ailleurs le seul but de la rencontre. Vous avez le match par exemple contre, je crois, la Namibie. Voilà, beaucoup de matchs ont prouvé que les Guinéens n'étaient pas capables sur 90 minutes de jouer avec un frein à main, de te retenir. Donc, pourquoi ne pas se libérer et jouer le football que l'on sait jouer naturellement? Et moi, pour finir, je pense que l'on a quand même une chance. Si l'entraîneur, c'est au joueur de se mettre au niveau de l'entraîneur, mais si l'entraîneur, lui, par contre, accepte de se mettre au niveau du groupe qu'il a. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez par exemple un entraîneur, un capitaine qui doit faire le pont, la passerelle entre l'entraîneur et le groupe. Vous avez un capitaine qui aime le jeu, qui est offensif, c'est Naby Keita. Alors que deux fois, vous avez un Didier Six qui, voilà, par ses choix défensifs, ne rassure pas. Et les choix défensifs, je crois, jusque-là, ont posé problème à la Guinée. Vous avez des joueurs sur papier qui, dans n'importe quel pays d'Afrique aujourd'hui, auraient pu avoir quand même une chance de jouer en équipe nationale. Mais pourquoi, quand ils sont avec nous, on n'arrive pas à porter ce fruit? C'est parce que, tout simplement, peut-être que l'idéologie du football que nous voulons mettre en place n'est peut-être pas adaptée finalement à leur jeu. Et donc, moi, je pense que pour moi, on pourra quand même se sortir des phases de poule, mais ça va être très compliqué sur le long terme. Bien. On ne les met pas aussi en confiance. Voilà, on va parler des dames. Ces dames qui nous ont au moins donné cette petite dose de consolation. Hein. Oui, Paul, tu parles de consolation, mais je me dis, il ne faut même pas relier les deux. Football féminin et masculin, pas du tout. Okay. Parce qu'il ne faut même pas qu'on oublie. On ne peut pas oublier autre chose parce qu'il y a le foot féminin. Ouais. On est content pour eux, on est content, mais on sait déjà niveau prestige, on attend plus du football masculin qu'au football féminin. Ouais.
tu vois. Ouais. On est super contente pour eux. J'espère vraiment qu'ils vont faire ce que les hommes n'ont pas fait. Ouais. Mais ça va toujours être comme ça. Parce que même en Europe, il y a des fois, tu vois, un club, on les bat. Après les féminines, ils gagnent 10-0, mais ça ne compense pas, au fait. Ouais, ça ne compense pas. Bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment améliorer les choses, les aider à évoluer. Je parle des femmes. Hein. Ouais. Voilà, parce que ce n'est pas un football animé déjà, que les gens regardent beaucoup, qu'on les aide. Parce que même à un moment, on voyait le Silly garçon qui était, je pense que c'était les U19, un truc comme ça. Les jeunes, moins de 19 ans, même les maillots n'étaient pas les mêmes. Ils jouaient les matchs. Avec, donc je me matchs dis, de préparation. Voilà. Donc je me dis que est-ce que ces femmes-là sont dans des conditions, est-ce qu'on les aide? Ce qui est évident, c'est que ici avant le match aller, avant de s'envoler pour Dakar, pour le match aller, elles n'avaient pas été internées, ces joueuses. Et on a écouté Cécile Kourouma qui avait poussé un léger coup de gueule à cet effet. Par conséquent, elle n'avait pas la possibilité de mettre la main sur tout le groupe. Chacune était dans sa famille respective. Donc le matin, aux heures des entraînements, ils se retrouvaient là-bas. Et la capitaine Mariam Touré avait demandé à la fédération également d'accorder, disons, pas le même traitement, mais un minimum d'égard, de considération à leur, à leur endroit. Et elles se sont qualifiées pour le prochain tour, coach Véran. Oui, pour moi, ce n'est pas trop une surprise. Comme Blatter le disait souvent que l'avenir du foot est féminin, je le rejoins. Je suis l'une des personnes qui s'intéresse à ce football-là, le football féminin, pour la simple raison, ça amène à éduquer facilement les filles, ça les éloigne de beaucoup de choses. Mais il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de progression dans ce sens. Avant, il y avait des tournois d'animation. Mais aujourd'hui, il y a eu la mise en place quand même d'une ligue de football féminin dans notre pays. Il y a eu un championnat... Qui est encore inactif. Quand même, exactement, non. La saison passée, ils ont joué un championnat. Un play-off, un système de play-off. C'est championnat. Écoutez, ils ont... Il n'y a pas de championnat. Je peux terminer. Oui, allez-y. Voilà. Il y a eu quand même un championnat. Oui. Écoutez, vous n'avez pas suivi. Il faut suivre. Il y a eu un championnat qui s'est joué en sorte de play-off, mais quand même, il y a eu un championnat. Exactement. Il y a eu d'abord des clubs qui se sont retrouvés en Ligue 1, en Ligue 2, puis en 3e division. Ça, déjà, c'est une avancée. C'est un départ. Il y a eu la mise en place d'une structure qui quand même gère ce football féminin-là. Et ils ont eu leur mot à dire, ils ont reçu des subventions, ils n'étaient pas habituels, ils ont joué la compétition. D'habitude, quand on joue ces éliminatoires, c'était de prendre 6 ou 9 buts à 1. Ici, à Conakry, des fois 9-0. Oui, mais on ne se déplaçait même pas pour en face, c'est la Sierra Leone. Il faut relativiser. Hein. Non, mais c'est pas le Nigeria, c'est pas le Cameroun. Quand même, c'est la Sierra Leone qui a gagné le match aller. Il ne faut pas juger par le nom des pays. Il faut éviter ça. On a vu comment on nous a éparpillés au stade du 28 septembre. Est-ce que tu sais, par exemple, la politique sportive qui est mise en place dans ces pays peut faire progresser leur football? Exactement, ce que tu ne comprends pas. La saison passée, par exemple, il y a eu le CILI féminin cadet, il y a eu junior, il y a eu les seniors. Chose qui ne se faisait pas dans notre pays. Et dans ces compétitions-là, on a vu les filles qui ont joué au niveau cadet, elles sont parties quand même à arracher plus de 2 victoires dans leur compétition. Pour moi, c'est une progression par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et après, on a vu cette équipe quand même qui a eu une capacité de réaction. C'est une capacité de réaction. Parce que perdre lors du match aller, et après, match retour, aller mettre la pression et gagner. Et sous pression d'ailleurs, parce que le président de la fédération Sierra Leoneuse de football avait promis une cagnotte pour les filles en cas de qualification. D'où la réaction du président. $3,000 par jour. Voilà, d'où la réaction du président de la fédération guinéenne de football, qui a donné quand même 100 millions aux filles après la qualification. Je pense que ce n'est pas du n'importe quoi. Oui. Et quand on revient dire que oui, la fédération doit fournir un peu d'effort, je suis d'accord. Quand vous parlez de la fédé et le ministère,
C'est la Fédé qui a donné ou c'est Antonio qui a donné? C'est Antonio qui a donné. Je dis le président de la fédération qui a donné ça. Parce que moi, je n'aime pas qu'on réduise la Fédé à la personne d'Antonio. Voilà. Moi, je pense que c'est une grosse erreur de communication. La Fédé n'a même pas le droit de donner les 100 millions au C'est ça, mais donc tu dois dire Antonio. Je dis le président de la fédération de football. C'est Antonio, mais pas en qualité de président. Voilà, donc là, quand il dit président, c'est comme si c'était en qualité de président. Écoutez, faites la différence. C'est à toi de faire la différence. C'est à toi de dire Antonio Soirée. Je peux me poser une question. Non, on comprend. Je peux me poser une question. Non, on comprend. Je suis d'accord qu'on arrive à s'entraider pour faire comprendre nos auditeurs et téléspectateurs. Je suis d'accord avec vous. Mais qui est le président de la Fédération guinéenne de football? Non, c'est lui. C'est Antonio. Merci de m'avoir compris. Je continue. Et je dis, je disais, si les conditions doivent être améliorées, c'est bien d'abord l'État. Parce que c'est l'État qui prend le vol spécial pour les hommes quand même. Pour le petit monsieur, c'est l'État qui prend des vols spéciaux. Pour eux, c'est l'État qui met les autres à l'internat. La fédération fait de son mieux pour avoir quand même des animations. Ça, il faut reconnaître. Parce qu'on a tous dit ici que notre football n'est pas subventionné. On a tous dit ici qu'on n'a pas d'infrastructure pour pouvoir jouer. Au moins, nous répondons à ces compétitions-là. Vous savez comment ces staffs techniques-là sont mis en place. Vous savez comment ces staffs techniques-là sont habillés, sont entretenus. Je pense qu'il y a eu quand même de l'effort. Quand c'est bon, il faut le reconnaître. Quand il y a des problèmes, il faut le dire. Pour moi, ce n'est qu'un début. Mais c'est un très bon résultat. Moi, là-dessus, c'est un très bon résultat pour la Guinée et pour ses dames. Là-dessus, c'est un très bon résultat. C'est un très bon résultat. Et il y a une petite précision à donner. Il faut bien faire comprendre aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que c'est une Coupe du Monde de catégorie. Je crois U20. C'est très important de le préciser. Ça veut dire que aujourd'hui, on est quand même en possibilité de préparer l'avenir senior de ce Sili féminin grâce à ces U20, qu'il y a quand même une relève qui se met en place. Voilà. Et deuxième des choses, ça apporte toujours un plus sur la scène continentale. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus proche d'un exploit en Coupe du Monde de football avec les femmes qu'avec les hommes. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, ici, la Guinée entre dans cette lignée. Ce n'est que tout bénéfice pour nous. Et particulièrement, quand on prend la situation de ces femmes, on ne va pas quand même se voiler la face. Il n'y aura jamais, quand je dis jamais, pas forcément jamais, mais il y aura pratiquement jamais le même traitement. Oui, non, mais c'est un lapsus que je fais, mais j'espère que c'est compris. Il n'y aura jamais le même traitement de faveur pour les femmes comme pour les hommes. Oui. C'est un combat qui est mené par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, les femmes au Brésil, par exemple. Au Brésil. Mais il n'y aura jamais ce traitement. Même entre les sports. Seulement, voilà. Seulement que on doit comprendre par là que s'il y a une subvention qui est allouée au football féminin à travers la Fédération guinéenne de football, cette subvention-là, elle est très petite par rapport au chantier qui attend la Fédération guinéenne de football. Là, on part pratiquement de zéro. Il faut mettre en place d'abord des équipes féminines. Il faut trouver un championnat féminin de football. Et il faut trouver comment mettre en place des équipes catégorie par catégorie de Sili national féminin. Aujourd'hui, je pense que le départ est donné. Peut-être dans 2 ou 3 années, on aura plus d'expérience dans la construction de ce chantier et ça va nous permettre d'avoir un certain résultat. Par contre, pour le Sili senior féminin, je sais qu'il y a par exemple 2 très bonnes joueuses dans le championnat, je crois, libérien, qui sont respectivement dans la même équipe, mais qui ont été meilleurs buteurs, je vais dire, du championnat. L'autre, je crois, est à une 20aine de buts. L'autre a une quinzaine de buts. Voilà, par exemple, les expériences sur lesquelles on doit se reposer donc pour permettre aussi les féminins. On a toujours eu des filles qui se sont démarquées, mais et on espère, il y a un problème d'organisation. Et on espère que pour ce second tour, parce que c'est pas entièrement fini, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est qualifié d'ores et déjà pour la Coupe du Monde de Costa Rica. C'est pour le deuxième tour, il y a encore une marche. Et donc, je pense qu'il faut mettre des bouchées doubles. Voilà, dans cette deuxième manche. Les grandes équipes qui attendent. Donc, ce n'est pas encore fini, mais quand même, comme tu le dis, c'est un très bon signe. Et ce n'est qu'un début, c'est normal. On a respecté le calendrier, si vous voulez, FIFA. L'équipe féminine est en train de jouer, c'est pour pouvoir éventuellement préparer l'avenir. Je pense que ça doit continuer. Je reviens un peu sur ce que Mohamed a dit par rapport au traitement des dames. Ce traitement des dames-là, la fédération a un rôle bien indiqué à jouer.
vous avez l'État, le ministère, à travers le ministère, qui a aussi un rôle à jouer. Je vous parle, par exemple, interner ces joueurs, on parle quand même du Sili. Quand c'est Sili, la responsabilité revient à l'État. Ouais. Ça revient à l'État. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. Donc quand on parle des traitements, peut-être au niveau des Ça primes, ne pourra on peut pas comprendre. être les mêmes parce que ce que les autres rapportent. Voilà, quand vous portez les mêmes couleurs, quand vous jouez, vous défendez portez le même drapeau, les mêmes couleurs, c'est très intéressant, même si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, mais qu'au minimum, qu'on essaye de vous respecter dans ce que vous faites. Oui, bien. Qu'il y ait le respect. Voilà, qu'il y ait le respect. Maman, tu voulais placer un mot? Non, oui. pas forcément par rapport à ce. Et la ce subvention. sujet. Moi, je pense que si on a la chance de nous qualifier pour le Costa Rica, je pense que ça va encore donner un autre regard d'attention sur le football féminin en Guinée. Ouais. Parce que au moment où l'on parle, on sait déjà que c'est très compliqué pour les équipes du championnat. Disposent parallèlement des clubs féminins. Ben forcément. Oui, vous savez tout ça. Tout ça peut se faire. Le football est tellement bien Mais organisé. c'est si l'État accompagne. Le football est tellement bien organisé. Ailleurs, ça se passe comme ça. Ouais. Mais en Guinée, on a des difficultés pour Parce le qu'à faire. part le Oria, Mais le Afia, non, le Wakria. Vous avez des équipes ici de l'élite qui ont des difficultés pour pouvoir gérer Leur équipe réserve. Non. D'abord, Leur équipe. Même les 25 joueurs professionnels. Leur équipe professionnelle qui joue le championnat. Tu n'as pas 2 ou 3 personnes qui sont salariées. Ouais. Comment ils vont faire pour pouvoir gérer? Et au moins, il y a un autre problème, un autre facteur très important qui est difficile, la première loi. Il faut partir à Nongo, au stade centre technique de Nongo, pour voir ce ils qui font se la passe. queue leu là-bas. C'est un terrain pour 1000. Créer d'autres Ouais, catégories c'est un encore, terrain pour ça va être très Ouais. difficile. Il est Les équipes ne pétrifié, s'entraînent ce pas. Les terrain. équipes ne s'entraînent pas. Il est surexploité. Alors que Et étonnamment, c'est le rôle régalien de l'État de faire quand même des infrastructures. voilà. Et étonnamment, 2 adversaires qui doivent jouer demain sont obligés de s'entraîner le même jour Exactement. sur le même terrain. Oui. Ok. Voilà. Wakria Orea. On s'adapte, on le fait avec. Wakria occupe une partie. On le fait avec. Une moitié du terrain, le Oria occupe l'autre moitié du terrain, et vous vous entraînez comme ça pour après, un match que vous disputez, que vous devez disputer Et après tout ça, vous pensez. le lendemain. Je sais une chose, il est arrivé au moment où le Wakria. C'est pas possible. Il est arrivé un moment où des clubs étaient obligés de déménager pour le stade de proximité de Yimbaya pour préparer les matchs. Ça se fait. Il y a matchs du championnat. des clubs de Ligue 1 qui s'entraînent au bord de la mer. Voilà. Il y a des clubs de Ligue 1 qui s'entraînent sur terre battue. Il y a des clubs qui vont en forêt même s'ils ne doivent pas aller. Voilà. C'est comme ça se passe. Pauvre de nous. Et après, c'est pourquoi quand vous voyez le résultat du Sili, je pense bien que ça doit comprendre réellement pourquoi ce résultat-là. C'est très intéressant. Bien. Mais toutes ces personnes qu'on appelle là ne sont pas des personnes qui s'entraînent à terre battue, comme tu le dis. C'est différent. Non, là, c'est différent. En parlant du Sili, il y a Abdul Karim Bangora qui a réagi sur sa page Facebook. Il dit: ayons le courage de dire que l'approche qu'on a jusqu'à date est obsolète. Par conséquent, il faudrait changer et se mettre à jour. Sincèrement, il faut une remise en question avant les grandes échéances, en parlant notamment de la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe sans âme, sans même un semblant de fibre patriotique, n'est pas une équipe. Pour finir, je dirais que les maux dont souffre notre Sili national ne se situent pas qu'au seul niveau de l'entraîneur DJ Six. Écrit à Kabir sur sa page Facebook. On l'aura, si tout va bien, dans les prochains numéros de cette émission. Foot Express. Si Abdul Radramé nous écoute, il est temps qu'on donne la parole à nos auditeurs de réagir, d'appeler pour nous dire, pour s'exprimer également sur l'avenir du Sili national de Guinée, ce qu'ils pensent de des 2 derniers matchs du Sili national de Guinée. Le Sili qui s'est fait accrocher par 2 fois face au Soudan, cette modeste équipe, le Soudan, sur laquelle les autres clubs, les autres pays, notamment le Maroc et la Guinée-Bissau, ont grappillé des points pour lancer idéalement leur campagne éliminatoire. La Guinée, quant à elle, a aligné 2 matchs nuls vus sous un prisme de contre-performance. Vous allez nous appeler, auditeurs de valeur, téléspectateurs de prestige, sur les 2 numéros du Standard Pluriel, et vous nous direz ce que vous pensez de ce Sili national de Guinée. Quel avenir pour notre Sili national de Guinée? Jusqu'où pourra-t-il aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier au Cameroun? Appelez-nous sur les 2 numéros, le 620 28 69 69 ou le 620 28 65 65.
Je me fais le devoir de rappeler les deux numéros du standard pluriel de la boîte, 620 28 69 69, 620 28 65 65. Appelez-nous, dites-nous ce que vous pensez de ce Sili national qui a désenchanté encore une fois hier, dans le Sili qui a déçu, la confiance qui s'effrite match après match, le désamour qui s'installe, cette flamme qui s'éteint, Mohamed qui n'a même plus envie de regarder un match du Sili national de Guinée. Il y a un premier auditeur qui se signale. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, c'est la reine des auditeurs. Bonsoir, la marraine des auditeurs. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir Paul. Bonsoir à coach. Bonsoir à tous les chroniqueurs. Bien. Comment va la communauté des auditeurs dont vous êtes la marraine? Oui, tout va bien. On s'approche. On est là. On vous suit avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Bien. Ça fait plaisir de le savoir. Allez, vous êtes en direct. Concernant le Chili, moi, j'ai été consolée même par l'équipe de U20 là qui sont vraiment passés pour cette phase préliminaire de qualification. Sinon, avec les juniors, vraiment, c'était de n'importe quoi. Donc, moi, ce que je peux proposer comme solution, d'abord, vous, la presse, vous avez votre parti, vous avez votre mot à dire. Il faut faire des propositions pour une bonne sélection de notre équipe nationale. Parce que vous oubliez que votre mot compte. Vous n'êtes pas sélectionneur, c'est vrai, mais vous avez votre mot à dire. Faites la promotion de... Oui, mais la reine, on est balkanisé. Cette presse, elle est clanisée. D'accord, faites votre mieux. Les gens vous écoutent. Les gens vont vous dire que votre tel a fait tel, a dit tel, a dit cela. Mais si vous ne faites rien, c'est pas bien. Vous êtes écoutés, même s'il y a des plans, comme vous venez de dire dans l'émission. Mais faites vos propositions. On ne dira pas après que la presse n'a pas fait une proposition. Vous êtes aussi de la partisan de la fédération. Vous êtes de la presse sportive. Votre mot compte. Ça, c'est un. Le second point, moi, je pense que notre équipe nationale, il faut vraiment la reconstruire. Il faut la reconstruire. Parce que je vois là, même si nous arrivons à se qualifier, on n'ira pas loin. Parce qu'il y a un manque de volonté, il y a un manque de compétences, il y a un manque de clarté dans ce qu'ils font. Moi, je pense que Nabi, il faut que je vois doit être le leader de l'équipe. Une équipe, s'il n'y a pas de leader, ils ne pourront pas aller lier. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est le problème. Moi, je dis oui. Dans une équipe de football, les joueurs d'abord, l'entraîneur ensuite, le public enfin. Donc, ce n'est pas le contraire. Il faut vraiment que les joueurs fassent 70% dans le terrain, comme disait Coach Véron, tout de suite. Mais s'ils ne font rien, il y a l'individualité dans le terrain, ça peut être remarqué, ça ne peut pas aller. Il y a vraiment une carence dans le football. Il faut que nous nous revoyions. Il faut que la fédération s'implique. Au troisième point que je vais ajouter comme solution, il faut vraiment récompenser les meilleurs qui s'identifient dans le terrain. Récompenser les meilleurs à la hauteur de leur performance sur le terrain. Si tel a été le meilleur, pourquoi pas le récompenser? J'ai appris qu'ils ont donné 100 millions à l'équipe féminine. Si par exemple Morlaï a fait mieux, si c'est 50 millions qu'on donne, lui il prend 10 millions, ça va encourager l'autre à faire mieux pour la prochaine sélection. Bien. Moi, ce sont les conseils que je vais donner. Merci beaucoup, la reine des auditeurs, la marraine des auditeurs. Il y a un autre auditeur qui se signale. Oui, en parlant de la presse, tu avais envie de placer un mot, Coach Véron. Oui. C'était chatoué, là. Oui, exactement, parce que on le fait. C'est ce qu'on continue à faire. D'ailleurs, même ici, on propose des solutions. Je pense que la reine doit comprendre qu'on a suffisamment de crises, de problèmes au niveau du Sili en ce qui concerne ses primes. On ne veut plus rajouter. Et en matière de football, récompenser un joueur par rapport à ses on peut le récompenser en le reconduisant. Non, voilà. S'il y a des trophées, par exemple, si Morla a été performant pour ce match, pour le match prochain, au niveau des primes, les primes sont identiques. Et bien voilà. Il y a un autre auditeur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est 17h là. Dites à Skok de se calmer là. Il n'est pas 5h. Bonne arrivée sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci beaucoup. C'est Diallo Alpha depuis Mali. Ah, d'accord. On vous écoute. Vous êtes en direct. D'accord. Je vais parler de Sili national. Vraiment, nous sommes très découragés. Hein? Vraiment. Allez-y, vous êtes... Voilà, donc, les joueurs que nous voyons, nous avons des noms vraiment de prestigieux joueurs qui jouent en Europe, qui sont connus. Mais ici, chez nous, s'ils viennent, ils ne servent rien de bon. Donc, il faut que la fédération veille sur ça. Fait de vigueur sur les joueurs, ils jouent bien ici en Afrique. Hein?
s'ils sont en Europe, ils se tuent pour eux. Mais s'ils reviennent chez nous, pourquoi ils ne jouent pas comme ils jouent en Europe? C'est ça que je me pose. C'est cette question que je me pose. Merci beaucoup. De nous depuis Mali, Yambera, on va prendre un tout dernier auditeur. Bonsoir. Non, voilà, Mohamed, c'est compréhensible. Député, supporter complètement déçu. Hein. Ouais. Forcément, on a compris tout à l'heure chez les auditeurs. Mais voilà, il y a un autre aussi qu'on peut voir. Le bonsoir. Bonsoir, monsieur ou madame. Alors, bonsoir. Oui, comment ça va? Vous nous appelez d'où et c'est quel nom? Voilà, je m'appelle depuis la Pompa. Et c'est monsieur? Monsieur Camara. Monsieur Camara, l'antenne est à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Chili national vous donne envie de supporter le rouge jaune vert sur un terrain de football? Oui, je voulais intervenir sur votre sujet du football là. Allez-y, l'antenne est à vous. Vous êtes en direct? Oui, vous êtes en direct. Ok. Voilà. Ouais. Moi, je disais, voilà, concernant sur le football guinéen et particulièrement nos joueurs de Sud National A, le problème c'est l'entraîneur, c'est pas le joueur. Parce que depuis que l'entraîneur là est venu, qui a dit D6 là, vérifiez très bien les matchs que la Guinée a gagné avec du D6. Et de quelle manière. Voilà. Un entraîneur qui joue toujours en défensif, cet entraîneur-là, ce joueur-là ne peut pas gagner. Voilà. Les deux c'est fini, on n'a plus... voilà. Merci de nous avoir appelés, d'avoir participé à cette émission. Coach Véron, un dernier mot à placer. Il dit qu'on est 13 millions de Guinéens, ouais. Et on a 13 millions d'entraîneurs. Et j'ai renchéri avec cette phrase d'Emmanuel Macron quand il a rendu visite à l'équipe à Clairefontaine. Il dit qu'il y a deux métiers plus difficiles à exercer dans le monde. Le métier de président de la République et celui d'entraîneur. Autant d'âmes, autant d'entraîneurs. Autant d'âmes, autant de présidents. Chacun croit toujours apporter la meilleure solution. Mais c'est ça aussi ce qui fait le charme. C'est ce qui fait la beauté. C'est pourquoi on dit souvent que le meilleur ami d'un entraîneur, c'est son résultat. Les résultats. Bien. Kadiatou, merci. Merci, au revoir à la FC semaine Barcelone prochaine. Malade. Non mais bon, on va se réveiller. Vous aurez honte de nous bientôt. Bientôt. Mohamed, merci. Le plaisir était pour moi. Merci à Abdul Dramé qui était à la réalisation côté radio. À la télé, il y avait Lamine Sidibert Bakar Fotesouma. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus lion des mornings à la radio, à la télé également avec l'ange de la bonne humeur. Prenez soin de vous et bon début de semaine à toutes et à tous par anticipation. Foot Express.